Bonjour les élèves, nous allons signer maintenant le dernier paragraphe, c'est-à-dire l'image de certaines figures usuelles. Alors, U est un vecteur non nul. Alors, A', B', et A', les images respectives de A, B et O par la translation du vecteur. Alors, j'ai pris ici un tableau. Alors, ici, je vais écrire la nature de la figure. Je vais prendre des points alignés. Puis droite, demi-droite, segment, angle, et dernièrement, le dernier, ça sera le cercle. Alors, je prends 3 points alignés, j'ai un vecteur U qui est non nul, je vais construire les images de A et B de O. J'ai A' ici l'image de A, B' c'est l'image de B, et O' c'est l'image de O. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens aussi que les points A', B', et A' sont aussi alignés. Alors, qu'est-ce que je veux dire? L'image par T de points alignés sont des points alignés. Alors, on dit que c'est une propriété de la translation, alors que la translation conserve quoi? L'alignement des points. Si vous avez des points alignés, si vous construisez l'image, vous allez trouver des points alignés. Alors, la translation conserve l'alignement des points. Elle conserve aussi l'ordre. Elle conserve aussi l'ordre. Vous voyez maintenant ici, par exemple, B est entre A et O, son image est aussi entre l'image de A et l'image de B. Alors, il conserve l'alignement, maintenant il conserve l'ordre. Alors, je passe maintenant à la deuxième figure qui est la droite. Alors, je peux déduire premièrement. Alors, l'image de la droite AB et la droite A', B'. Et la droite A', B'. Tel que la droite AB, elle est parallèle, parce qu'ici j'ai un parallélogramme. Alors, AB, B', A', c'est un parallélogramme. Donc, tel que la droite A', B' est parallèle à la droite AB. Alors, l'image d'une droite par une translation, c'est une droite qui est parallèle à cette droite. C'est une droite qui est parallèle à cette droite. N'oubliez pas ça. Alors, je passe maintenant à l'image d'une demi-droite. Alors, l'image de la demi-droite AB par la translation TU, ça sera la demi-droite au prime A'. Et la demi-droite au prime A'. Et que la droite A, elle est parallèle à la droite au prime A', parce que la droite au prime A', c'est l'image de la droite A. Telle que la droite au prime A' est parallèle à la droite A. Maintenant, je passe au segment. Alors, l'image du segment AB, ce sera le segment du segment AB, et le segment A', B', tel que quoi? Alors, on a aussi la droite A', B', puisque l'image de la droite AB, donc elle est parallèle à AB. Alors, ici, j'ai A', la droite A', B' est parallèle à la droite AB. De plus, on sait que la translation conserve les distances, donc ces deux segments sont thésométriques, c'est-à-dire en même mesure. Donc, et A', B', le segment A', B' est thésométrique, thésométrique, toi, petit trait parallèle, thésométrique au segment AB. Car j'ai dit que la translation conserve les distances. Je passe maintenant, alors, j'écris un angle AOB de certaines mesures et j'ai le vecteur. Alors, je construis l'image du point O par la translation du vecteur U, c'est O'. Je construis ici l'image du point A, c'est A'. B', c'est l'image de B. J'obtiens cet angle. Angle A', O' ici, B'. Alors, l'image maintenant par TU, l'image par TU de l'angle quoi? AOB, de l'angle AOB, et l'angle A', et l'angle
A', O', B', tel que l'angle A', O', B' est isométrique. Alors vous pouvez prendre votre papier calque, vous allez voir que ces deux angles sont superposables. Alors on peut ça essayer avec le papier calque. Alors, tel que l'angle A', O', B' est isométrique à l'angle A, O, B. Alors on dit que la translation concerne les distances. Alors n'oubliez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors la translation c'est un glissement. Comme je vais glisser cet angle-là. Par exemple, vous avez un triangle rectangle, le voilà, vous le tournez là, vous voulez construire son image par une translation, c'est un glissement. Supposons comme ça, je le glisse. Alors je le glisse comme ça. Vous voyez que la mesure de l'angle ne change pas. Cet angle est droit. Son image, ça sera un angle droit. Alors on dit que la translation, ça c'est un glissement, il conserve la mesure des angles. Alors il a beaucoup de propriétés. Il conserve l'alignement et l'ordre des points. Il conserve aussi la distance et conserve la mesure des angles. Donc, l'image d'un angle, c'est un angle qui est isométrique à cet angle, Alors, il me reste maintenant l'image d'un cercle. Alors, j'ai un cercle de centre O et de rayon R, et j'ai un vecteur. Alors, je vais construire l'image de O, ça va me donner un prime. Je construis l'image de M, ça va me donner un prime. Alors, OM' est égal à M, c'est le même rayon. Alors, j'obtiens ici un cercle, je construis le cercle de centre' et de rayon R, ou bien de centre' et de rayon O'. Alors, ce cercle qui est C' de rayon O', est l'image du cercle de centre O et de rayon 1. Alors, je peux écrire maintenant l'image de COR par l'image de C. Alors, l'image par TU, par TU, l'image par TU, par la translation du vecteur U du cercle quoi? Du cercle COR et le cercle c'est le centre le même rayon. Parce que la translation concerne les distances. Alors maintenant, si vous voulez construire l'image comme ça, c'est très basique. Alors il suffit de construire l'image du centre et vous prenez le même rayon et vous construisez l'image du cercle. Alors on dit ici qu'un cercle et son image par une translation sont isométriques. Alors, quand est-ce qu'on dit que deux cercles sont isométriques? Lorsqu'ils ont le même rayon. Alors, un cercle, et son image, par une translation, sont isométriques. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? En même rayon. Un cercle, n'oubliez pas, c'est un glissement. Si vous faites glisser le cercle, alors le rayon ne change pas. Alors le point A, E se déplace, alors son image surprime, mais le rayon reste le même parce que la translation conserve les distances. Alors on peut construire ou bien chercher des images d'autres figures, par exemple d'un triangle. Si je cherche l'image d'un triangle, je vais trouver un triangle. Si je cherche l'image d'un parallélogramme, je vais trouver un parallélogramme. Si je cherche l'image d'un rectangle, je vais trouver un rectangle, etc. Donc, la translation conserve la nature des figures. Si vous avez une droite, vous aurez une droite. Si vous avez, alors je parle de rectangle. Alors, si vous avez un segment, vous aurez un segment, une demi-droite, un cercle, un triangle. Il conserve la nature, c'est le triangle rectangle, son image rectangle, etc. Alors tout ça, on va l'utiliser, ces propriétés-là, on va les utiliser dans les exercices. Alors,
j'ai terminé et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.